Bonjour tout le monde, allez on se retrouve, ça y est, pour notre dernier focus, pour le focus des breaks maintenant. Et oui, car vous le savez, chez moi, j'estime qu'on ne peut pas répondre aux mêmes questions qu'on soit en couple, célibataire ou en break. Alors, quoique couple et break, on pourrait sensiblement prendre les mêmes, mais je préfère faire 3 vidéos et pouvoir répondre et faire un tirage qui reflète un petit peu plus la réalité et j'allais dire ma vérité parce que vous pouvez peut-être interpréter les cartes autrement. Allez, on y va, on a toujours le choix 1, 2, 3. J'ai pris des petits Lenormand qui ont sensiblement le même nombre de cartes. Donc les 36 plus quelques cartes ajoutées pour rentrer un peu plus dans le détail pour ce tirage. Allez, on y va, on prend le choix 1. Et que ressent votre autre, la personne de votre cœur, pour vous en ce moment? Et on a eu le bouquet. Alors, cette personne est remplie d'amour pour vous. C'est vraiment... Il ou elle a des sentiments sincères, honnêtes. Et elle pense que vous êtes quelqu'un qui a plein de charme, qui est la beauté incarnée. Et en fait, elle ou il pense souvent à votre complicité, que vous étiez cette source d'épanouissement personnel, que vous lui apportiez beaucoup de fraîcheur, de légèreté, et que vous vouliez toujours être dans l'attention, dans la satisfaction du moindre de ses plaisirs, du moindre de ses désirs. C'est vraiment en fait, cette personne vous voit comme quelqu'un d'idéal, rempli d'un amour inconditionnel et il ou elle reconnaît qu'il ou elle avait beaucoup de chance de vous avoir dans sa vie. Alors, que devez-vous faire en ce moment, vous qui regardez la vidéo pendant ce silence radio, et on a eu les petits poissons. Eh bien, vous devez vous occuper de vous. Vous devez élargir vos horizons, ne pas vous focaliser justement sur cette personne. Il va falloir aller à la rencontre d'autres personnes, discuter, agir. N'oubliez pas que si vous agissez comme ça, votre autre aussi sera dans de bonnes énergies, puisque vous agissez en miroir. Donc envoyez-lui des tonnes et des tonnes d'ondes positives pour que cette personne se remette à flot, puisse vraiment, j'allais dire, ressentir, vivre ses émotions au mieux. Alors, est-ce que ce silence est bénéfique pour vous en ce moment? Et on a eu le jardin. Oui. Moi, je dirais oui, parce que ça vous ouvre l'esprit, ça vous ouvre les portes de la connaissance d'un autre monde, ça vous ouvre à quelque chose de plus grand que votre petite bulle, votre petit cocon, et il faut profiter de votre liberté pour faire ce qui vous plaît. Vous allez devoir saisir cette occasion, ce silence radio, pour pouvoir vous recentrer sur vos propres besoins. Faire vraiment ce qui vous plaît à vous et pas aux autres, faire en sorte de connaître tous les jours un émerveillement, un épanouissement personnel. Allez, on va aller voir le petit conseil de vos anges concernant votre avenir. Est-ce que vous avez un avenir commun ou pas? Il y a toujours le ou pas chez moi. Et on a l'encre. Alors il faut que vous trouviez tous les deux une phase de stabilité, revenir à des sentiments un petit peu moins, j'allais dire, charnels, fusionnels, pour pouvoir être un petit peu plus réaliste, un petit peu plus logique. Et bien sûr que vous avez énormément d'attachement l'un à l'autre, vous restez fidèles l'un à l'autre, malgré certainement quelques rencontres plus ou moins durables, plus ou moins stables, mais votre cœur, malgré tout, reste l'un à l'autre fidèle. Alors, il va falloir oser vous montrer un petit peu plus démonstratif
démonstratif ou démonstrative avec l'élu de votre cœur. Osez enfin lui avouer vos sentiments. Mais cela se fera au fil du temps, quand vous et votre autre, vous vous sentirez assez guéri, que vous sentirez que vous avez assez cheminé sur vos propres chemins et que vous aurez travaillé assez dur sur vous-même avant de vous retrouver. Pour l'instant, vous devez faire ce chemin séparément et dans quelques temps, je dirais bien qu'il y aura une ouverture, un moment de votre vie où vous allez vous retrouver. Et là, vous déciderez si oui ou non vous continuez l'aventure tous les deux ou au contraire, eh bien, chacun de votre côté. On peut être dans un lien karmique et ne pas souhaiter vivre ensemble. Savoir que si vous le faites, vous allez vous perdre. Vous allez perdre certaines de vos valeurs, vous allez perdre énormément de liberté, d'indépendance d'action, et vous préférez peut-être continuer d'aimer de loin cette personne parce que pour l'instant, elle n'est pas, j'allais dire fiable, elle ne peut pas vous apporter ce que vous recherchez. Allez, on voit notre choix 2 maintenant. Que ressent l'élu de votre cœur pour vous en ce moment? Et on a le pont. Alors, que ce n'est pas le moment encore pour vous retrouver. Vous savez comment faire, mais il y a un avant cette rupture et un après. Il va falloir combler le fossé entre les deux parce qu'il y avait énormément de divergences d'opinion, de vision. En fait, le fossé était quand même assez grand entre vous deux. Et tant que vous n'aborderez pas les sujets qui fâchent, tant que vous ne mettrez pas une fin à toutes ces divergences d'opinion, d'optique, et que vous ne trouverez pas de solution, eh bien, vous ne pourrez pas vous retrouver au centre de cette passerelle, de ce pont. Vous ne pourrez pas, ni l'un ni l'autre, faire ce petit bout de chemin pour vous réunir. Allez, que devez-vous faire pendant ce silence, vous qui regardez cette vidéo? Et on a le bateau. Alors, vous devez bouger, vous devez avancer. Surtout, ne restez pas en train de stagner dans cette mer. Allez visiter du monde, allez faire des rencontres. Ne restez certainement pas coincé dans cette situation, dans ce passé nostalgique, mélancolique. Et montrez-vous curieux ou curieuse. Allez à la rencontre de personnes peut-être que vous n'auriez même pas regardé avant. Et apprenez de ce qui vous entoure. Faites de ce moment un merveilleux voyage, un voyage spirituel, d'apprentissage. Bref, éclatez-vous dans la vie, profitez et prenez de la distance un petit peu vis-à-vis de la personne de votre cœur et continuez votre vie malgré tout. Je sais, la théorie est très très jolie, mais ne vous inquiétez pas, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est faisable. On ne peut pas rester coincé dans une situation qui ne nous convient pas. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut faire de notre vie, de votre vie, ce que vous voulez vraiment créer. C'est soit vous restez à attendre, à vous lamenter, à jouer la victime et patati et patata sur votre canapé, soit vous vous dites « basta ». Vous avez vécu avant, vous vivrez après également. Ce n'est pas parce que votre autre n'est plus à vos côtés que vous devez vous empêcher de profiter de la vie. Alors, est-ce que ce silence vous est bénéfique ou pas? Alors, on a eu 2 cartes pour vous. On a eu le chemin et l'étoile. Alors, moi je dirais oui, parce que ça va vous faire réfléchir et prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Être un peu plus en corrélation avec ce que vous voulez dans la vie réellement, ça va vous faire changer votre façon de voir les choses et vous faire aussi
vous débarrasser de mauvaises habitudes. Alors je pense que la pire des mauvaises habitudes, c'est de croire que votre autre est à 1000% indispensable dans votre vie. Non, la seule personne indispensable dans votre vie, c'est vous. Et là, vous allez en prendre conscience. Vous allez prendre conscience de la magnifique personne que vous êtes et que vous êtes capable de réussir votre vie malgré l'absence de votre autre. Il va falloir retrouver cette force pour aller vers une renaissance, pour aller vers un renouveau que vous avez besoin d'avoir. Il faut que vous gardiez cet espoir. Alors, l'espoir de revoir votre autre un jour, l'espoir que tout aille bien, l'espoir de trouver peut-être quelqu'un d'autre, mais gardez foi en cette vie. Il faut vraiment chercher votre propre chemin dans cette nuit, chercher cette petite lumière qui scintille pour en faire vraiment quelque chose de merveilleux dans votre vie. Allez, on voit le conseil des anges concernant votre avenir, est-ce qu'il sera commun ou pas? Et on a eu le chien. Alors, beaucoup de fidélité, malgré tout, malgré la distance, malgré le silence, malgré les épreuves, beaucoup d'amour inconditionnel entre vous deux, mais justement, trop, c'est trop. Vous savez que quand on arrose trop une plante, à la fin, elle meurt. Excusez-moi l'expression, mais trop lui donner à boire n'est pas signe de bonne santé de votre plante. Et du coup, eh bien, vous, c'est pareil. Vous avez donné trop d'amour à votre autre, et du coup, cette personne s'est sentie un petit peu étouffée, et vous, ça a eu l'effet contraire sur vous. Vous vous êtes trop oublié, vous avez trop renié vos propres besoins au détriment de ceux de votre autre. Vous vous êtes laissé dominer par cette personne jusqu'à en oublier que vous étiez quelqu'un à part entière avec vos propres désirs, vos propres besoins, vos propres envies, vos propres projets. Et mais en même temps, on va dire, malgré tout ça, vous étiez quand même satisfait ou satisfaite de votre sort, car vous aviez votre autre à vos côtés. Et moi, je dirais que oui, vous pouvez avoir un avenir commun, vous pourrez bientôt vous retrouver, mais pour ça, il faudrait que vous puissiez remettre un petit peu les pendules à l'heure et être sur un pied d'égalité. Comprendre que de donner trop à votre autre n'est pas lui rendre service et certainement pas vous rendre service. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Maintenant, nous allons passer à notre choix 3 avec les mêmes questions. Allez, que ressent votre autre pour vous? Que ressent l'élu de votre cœur en ce moment, à l'heure actuelle, là, quand il ou elle pense à vous? Et on a eu la baguette magique. En fait, cette personne, c'est que vous étiez sa chance, que vous étiez le fameux coup du sort bénéfique pour lui ou pour elle, et que vous étiez, malgré votre présence à ses côtés, vous restez quelqu'un de mystérieux ou mystérieuse, quelqu'un d'indomptable, imprévisible, mais malgré tout, vous aviez les meilleures intentions du monde à son égard. Limite, je dirais bien que vous étiez, vous savez, je vais reprendre une phrase du Seigneur des Anneaux, vous étiez son précieux. Eh oui, mais en même temps, que vous ne vous arrêtez pas à ça, vous ne vous arrêtez pas au fait d'être dans une histoire d'amour inconditionnel, vous ne vous arrêtez pas parce que, en fait, vous avez cette optique de vie, vous aimez, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous oublier ni vous renier.
Votre autre vous suit, très bien. Votre autre change de chemin, eh bien, tant pis pour cette personne. Vous continuez le vôtre. Vous continuez à être la personne que vous êtes. Allez, qu'est-ce que vous devez faire pendant ce silence radio? Qu'est-ce que vous allez accomplir? Et on a eu la carte de l'homme. Eh bien, vous allez vous continuer votre chemin sans vous retourner, hein, ça je vous le dis. Hein. Vous avez cette force en vous, cette résilience, ce courage de vous dire « Ok, on s'aime. Le lien karmique agit. Bon, j'ai pris conscience de tout ce qui était, en relation avec ce lien, avec cette personne. Mais si cette personne n'est pas prête, elle n'est pas prête. En fait, vous, ça ne change rien à vos habitudes. En fait, vous n'avez pas envie de rester enfermé dans votre grotte, d'attendre gentiment que cette personne vienne faire toc-toc à votre porte. Non, non, vous continuez votre vie, vous continuez à vous montrer fort ou forte, à chercher votre équilibre, à faire en sorte que votre vie soit comme vous souhaitez qu'elle soit. Et vous avez cette envie d'optimisme, cette passion en vous, j'allais dire ce côté vraiment un peu fonceur, un peu butor, pour aller chercher ce qui vous manque et garder l'optimisme à foison. Alors, est-ce que ce silence radio de votre autre vous est bénéfique? On a la foudre. Alors, en fait, je dirais plutôt que ce silence radio vous fout un petit peu en rogne. Hein. Vous donne la couleur rouge dès que vous pensez à ça et à votre autre, parce que vous ne savez pas vraiment quoi penser de son attitude, de son comportement, et vous vous dites en fait que cette personne n'en a rien à fiche de vous. Que malgré tout ce que vous avez vécu, cette passion, cette fusion, eh bien, il ou elle a eu quand même assez vite fait de passer à autre chose. Et ça vous fout dans une colère noire. Vous ne savez vraiment pas quoi penser de cette attitude. Et en même temps, eh bien, vous vous dites que, puisque c'est ainsi, puisque cette personne le veut ainsi, eh bien, vous allez vous tourner vers autre chose, continuer votre route, faire ce qui vous plaît. Et si ça ne plaît pas à votre autre, eh bien, tant mieux, ça ne sera que la monnaie de sa pièce. Vous en êtes arrivé à un stade où vous n'avez plus envie de prendre en priorité ses besoins, ses envies, mais de satisfaire les vôtres. Allez, on va voir le conseil des anges concernant votre avenir. Est-ce qu'il sera commun ou pas? Et on a eu le livre. Alors, en fait, en ce moment, vous en êtes à... Vos anges vous disent qu'il vous faut quand même pas mal de clarté sur la situation, hein, et sur les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre, parce que pour l'instant, comme on l'a vu avec la carte précédente, vous êtes un petit peu dans le vague, hein, vous ne savez pas exactement sur quel pied danser, mais vous n'avez pas toutes les infos. Eh ouais, il vous en manque. Elles vont arriver dans quelques temps, alors peut-être quelques semaines, quelques mois. J'espère pour vous, pas quelques années, hein, parce que sinon il sera peut-être trop tard pour cette pauvre personne. Ça sera bien fait pour, j'allais dire un gros mot, pour lui ou pour elle. Après tout, il ou elle n'avait qu'à se décider avant, hein, et saisir sa chance avant. Alors, pour l'instant, vous en êtes là, à comprendre cette attitude, ce comportement, à chercher des réponses. Et malgré le fait que vous partagez énormément de points communs, que vous avez la même vision de l'amour, la même vision de la vie, vous avez quand même peur de vous planter, de vous faire des illusions. Et vous préférez rester ancré dans la réalité, avoir... Alors là, je vais faire grincer des dents certaines personnes qui ont choisi ce choix. Vous préférez aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, vivre une autre histoire d'amour,
celle-ci bien réelle, même si elle ne ressemble pas aux contes de fées Disney, mais en attendant, qui vous apporte tout ce que vous souhaitez. Parce que vous n'êtes pas du tout, mais pas du tout, du style à attendre sur votre canapé en mangeant de l'agendas devant Netflix. Autant vous dire que si votre autre croit ça, il se met le doigt dans l'œil. Allez, voilà ce qu'on peut dire pour le choix 3 et pour la petite conclusion. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. Quant à moi, je me suis bien amusée à le faire. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.